béni Seigneur, Amen. Sois béni pour ce temps que tu nous donnes encore. Et nous savons que tu nous as devancés dans ces lieux et nous voulons nous réjouir d'être là. Amen. Nous réjouir d'être dans cette communion fraternelle. Et nous voulons chanter à l'honneur, pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, êtes-vous dans la joie? Oui, pour certains, il y en a qui sont vraiment dans la joie. Et puis, pour d'autres, peut-être pas du tout. Mais nous savons que l'Éternel est là et c'est lui qui nous donne la joie. La joie véritable est en lui. Amen. Mais avant tout, nous voulons lui offrir notre reconnaissance. Et je vous invite à vous mettre debout et ensemble que nous puissions chanter ce chant qui dit « Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera. » Amen. Son amour durera jamais, amen. Et nous le disons. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Est-ce que le peuple peut dire ensemble? Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour
Nous croyons que notre Dieu est fidèle, bien plus que cela. C'est le Dieu des miracles. Amen. Et nous voulons croire que ce matin encore, ou cet après-midi plutôt, Dieu va opérer encore des miracles. Amen. Puisqu'il est fidèle, puisqu'il est grand. Et comme on a tout le temps des besoins, on compte sur lui. Amen. Amen. Alors on s'attend et on veut chanter de tout notre cœur. Dieu va faire encore. Amen. Et Dieu va faire encore quoi? Des miracles. Alléluia. On chante ensemble. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. 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 Alléluia. Seulement un mot. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Amen. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Amen. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire Encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Amen. Dieu va faire encore. 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 Amen. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Est-ce qu'on peut se le dire? Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te Dis-lui, bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dis-lui à ton voisin. Encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va
passionné pour ce qu'il va faire. Amen. À lui soit la gloire, Seigneur. Sois béni, Jésus. Alors, Dieu va nous bénir, Dieu va faire des miracles, mais il se peut que parmi nous, il y en a qui soient dans une situation peut-être difficile, qui ont rencontré des problèmes cette semaine et qui ne sont pas à l'aise, mais des choses vont se passer ce matin. Ouvrez votre cœur, faites confiance au Seigneur. Il va se passer des choses, Dieu va vraiment nous bénir ce matin. Amen. On continue. Tu es là, Seigneur. Et nous venons pour contempler ta gloire au milieu de nous. Nous voulons dire à mon âme, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié, il a su le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, élève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles. Éveille-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour
pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Éveille-toi, mon viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, éveille-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps brisé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ ressuscité, tu vis
Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Alléluia. Amen. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Amen. Glorifions le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Faisons monter vers le Seigneur nos louanges, notre adoration. Faisons monter notre joie, notre reconnaissance, librement. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Bien plus, tu es infiniment grand. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe l'hiver, Les astres que tu as créés, les océans, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Toi soit la gloire, Seigneur. Toi soit la gloire, Jésus. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 107. On va rester dans le psaume 107. Donc je vous invite à me rejoindre. Moi j'y suis déjà. Psaume 107. Nous allons faire une lecture de quelques versets à partir du verset 23. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Au milieu de l'abîme. On en parlera tout à l'heure. Verset 25, il dit, « Et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. C'est bien dit, hein? L'Éternel les conduisit au port désiré. Verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Le titre du message est celui-ci, Traverser les tempêtes. Or, tout à l'heure, j'étais, non pas surpris, parce que avec le Seigneur, on s'habitue maintenant, avec le Saint-Esprit, mais le mot tempête est dans le chant, tu as parlé de la tempête, et puis les dons spirituels aussi, on parlait de la pression, des difficultés, etc. Ce mot, il est là dans ce psaume. Le psaume 107, c'est à la fois le psaume de la bonté de Dieu, psaume de la bonté de Dieu, et en même temps, quand on regarde attentivement, c'est ce qu'on va faire, c'est le psaume des tempêtes, des déserts, c'est le psaume de la souffrance des hommes. Ce n'est pas incompatible, on va en parler. Alors, j'aimerais que tu reprennes, Pascal, pour nous ce chant, et il s'inscrit dans le message. Alléluia. Voilà, tu viens le chanter. Tu le chantes a cappella, c'est pas grave? Ouais, tu es habitué, tu es un bon. Amen. Alléluia. Je le chante avec mon petit texte. Pas de problème trop grave qu'il ne puisse enlever. Pas de montagne trop haute qu'il ne puisse remuer. Pas de tempête trop forte qu'il ne puisse apaiser. Il n'y a aucune peine qu'il ne puisse soulager. S'il a porté les fardeaux du monde sur ses épaules, je sais, ma sœur, que lui, il te portera. S'il a porté les fardeaux du monde sur ses épaules, je sais, mon frère, que lui, il te portera. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui a écrit ce chant, Richard Lauder. ah ouais, Ouais. connaît le Seigneur. Amen. Amen. Bien.
Alors les tempêtes, c'est mon premier chapitre, il ne faut pas s'en étonner. Quelle est l'image de la vie humaine? Une embarcation, un frêle esquif parfois, un bateau, une embarcation qui est là, mais c'est un bateau qui vogue, qui est lancé sur l'océan. Et dans l'océan, il y a beaucoup de choses qui nous attendent, y compris les tempêtes. Le verset qu'on prend dans ce psaume 107, c'est le verset qui va apparaître à l'écran, le verset 26. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Il montait, il descendait. Quelques juifs étaient des marins pêcheurs, le lac de Génézareth, le lac de Galilée, ou bien un petit peu sur la côte, mais d'une manière générale, ils ne sont pas des navigateurs. Et donc, il y a quelques craintes face à la mer, parce que la mer a quand même ses pièges, ses mystères. Et c'est pour ça que la mer, dans la Bible, c'est appelé l'abîme. C'est presque... Moi, je vois quand je lis l'abîme, je comprends, c'est une bouche qui s'ouvre, la mer, et qui peut engloutir à tout moment l'embarcation de ma vie et de ta vie. N'est-ce pas? On est fragile ou pas? Très fragile. Des fois, je dis, mais il était là, mais il nous parlait, chut, il n'est plus là. 2 collègues là sont partis la semaine dernière. Qu'est-ce que je dis la semaine? Oui, enfin, ensevelissement, là, c'était vendredi. Ces jours-ci. Et donc, il faut beaucoup de foi pour partir en voyage. Le bateau, l'avion, et je pourrais continuer tous les moyens de voyage. Pourquoi il faut beaucoup de foi? Écoutez, le psaume 121, verset 8, c'est important. Il gardera ton départ et ton arrivée. Pourtant, le pèlerin s'en va à Jérusalem. C'est pour toi, Seigneur. C'est pas du tourisme, c'est pas un voyage, c'est pas du repos. On a droit aux vacances, hein, attention. Mais c'est pour aller à la maison de l'Éternel. J'y vais avec toute la famille et je vais t'adorer à Jérusalem. Hein. Quand même, il faut que le Seigneur soit là et qu'il vienne avec nous. Moïse avait dit, si tu ne viens pas avec nous, nous on n'y va pas. Viens avec nous, Seigneur. Il gardera ton départ et ton arrivée. Et puis la définition de la tempête, parce que j'ai dit la tempête, j'ai choisi ce mot, il est dans ton champ, Pascal, c'est incroyable, mais ce sont des circonstances soudaines, ce sont des événements imprévus. Je souris, je ne leur dis pas, ne leur dites pas, hein, mais je souris quand je vois les fiancés qui ils préparent tout. Ils ne planifient pas seulement le jour de noces, le mariage, tout ça, qui va être assis à côté de qui, combien il y a de tables, si ça. Bon, mais c'est qu'ils prévoient tout dans la vie. Vous croyez, les anciens, qu'ils peuvent tout prévoir? Les fiancés, ils peuvent tout prévoir? Il y aura des courants, il y aura des pirates, il y aura des écueils, il y aura des tempêtes. Voilà la tempête. Elle est là, la tempête. Définition, donc, c'est aussi les difficultés, les épreuves, les attaques, la pression. Tout à l'heure, il y avait le mot pression dans ta vie, adversité, maladie. Puis Jésus l'a dit aussi, persécution de toutes sortes. Ce qu'on m'a fait, a dit Jésus, on vous le fera également aussi. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, concernant les persécutions, à cause du nom de Jésus, l'apôtre Pierre dit « Ne trouverez pas étrange d'être dans la fournaise, dans le feu de la persécution, comme s'il vous arrivait quelque chose d'inattendu. Non. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ne soyez pas étonnés. » Et donc, il ne faut pas se laisser surprendre. Bien-aimés, demain, on sait que demain, ça peut être terrible, ça peut être une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Et alors? Ce qui compte, c'est pas tant qu'il y ait une tempête ou une bénédiction. On va voir que dans la tempête, il y a la bénédiction. Ce qui compte, c'est que le Seigneur soit toujours et reste toujours dans la barque. Après.
Ne pas se laisser surprendre. Nous sommes destinés aux tribulations. Pasteur, quand même, tu es négatif. Tu ne peux pas nous prêcher l'évangile de la prospérité. Non. Tu ne peux pas nous dire que tout va bien et si on est avec le Seigneur, il n'y aura plus jamais aucun problème. Non plus, c'est faux. Tu ne peux pas nous dire que du moment qu'on fait la volonté de Dieu, il va jeter des pétales de rose. Et peut-être il jette la rose, mais il aura soin d'enlever les épines. Non plus, c'est faux tout ça. C'est faux. Ce n'est pas notre évangile. Notre évangile, c'est l'évangile de l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui était méprisé, qui est mort, qui a souffert comme l'agneau, la victime expiatoire. Et Jésus nous a dit qu'on passerait par où il est passé. Alors, ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Si, c'est que d'un côté, il y a toutes ces tribulations, mais il y a tellement de joie qui nous attendent. Et on le verra tout à l'heure, je le redis encore, au milieu de l'abîme, il montrera ses œuvres et il nous montrera ses merveilles au milieu de l'abîme. C'est important de ne pas se laisser surprendre, donc que personne ne soit ébranlé par les afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Mais je sais que je suis destiné à une vie parfois difficile, une vie de combat, une vie avec tous ces imprévus, mais je sais qu'il est là. Et il me dit, ne crains pas. Sois dans la paix. La foi n'est pas pour gommer les difficultés. Oui, parfois, certaines montagnes, je les chasse devant moi. Mais parfois, Dieu me dit, je ne vais pas te garder de la tempête, je vais te garder dans la tempête. Vous voyez la différence? Dans la tempête. Et on va voir quelques éléments pour lesquels nous avons besoin de traverser les tempêtes. Là encore, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Nous avons besoin de passer par des difficultés. Avant d'en parler dans un troisième grand chapitre, deuxième chapitre, je donne bien le plan, Claudine, ça, tu arrives à suivre, Claudine, tu es contente, ça va, c'est bien. Deuxième point capital, les leçons de quelques tempêtes célèbres dans la Bible. Il y a la tempête dont j'aurais pu parler, Acte 27, 14 jours de tempête sans voir ni le soleil ni les étoiles. Les étoiles, c'est important la nuit, pour se laisser diriger. On se dirigeait. Ils ne savaient ni où ils étaient, ni où ils allaient. Ils ne pouvaient ni mesurer la force du courant, la puissance du vent, mais ils étaient dans une tempête de 14 jours et 14 nuits. Ça doit être terrible, ça. Ça a secoué ces 273 personnes à bord du navire. Et quand il y a eu cette tempête, ils ont jeté beaucoup de choses par-dessus bord. Bien aimé, quand nous avons des tempêtes, il y a des tas de choses que l'on doit jeter par-dessus bord, que l'on va perdre. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais de perdre certaines choses? Parce que je pense que quand on traverse des tempêtes, on va à l'essentiel. On va vraiment à l'essentiel. Et souvent, nous avons besoin d'aller à l'essentiel. Et Dieu permet donc des difficultés, des épreuves, des tempêtes de toutes sortes, parce que ça nous fait comprendre la valeur des choses, la réalité des choses, et Dieu nous permet de nous réajuster à ce qui est l'essentiel. Plus nous avançons et plus nous allons voir, dans ces temps de la fin, qu'il nous faut nous réajuster aux choses essentielles. Première tempête au fond d'un cœur, c'est celle du fils prodigue. Ah, quand il vient voir son père, mon père, donne-moi. Il a de l'assurance plus que cela. Il a, comme on disait autrefois, de la superbe. C'est-à-dire, il est orgueilleux. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Dit d'une autre façon, mon père, donne-moi mon héritage. Mais quand on demande, ou plutôt quand on doit recevoir l'héritage de son père, c'est à quel moment? Quand le père est mort. Vous vous rendez compte? Il est gonflé, on dirait aujourd'hui. Moi, si j'avais été dire à mon père, papa, tu me donnes ma part d'héritage. Mon père aurait dit quoi? Il n'aurait même pas dit quoi. Ses mains, il est grand, ses mains plus larges que les miennes. À l'anti-gang, à la PJ de Marseille, on l'appelait Brutus. Si Brutus m'avait donné une baffe comme ça, j'aurais pas fait 10 fois le tour.
j'aurais été mis sur orbite. Quelle folie, quel orgueil, comment il parle. Seulement voilà, c'est qu'il va y avoir une tempête. Il va partir, beaucoup d'argent, l'argent de son héritage, là, il a eu la part avec son frère, il a eu sa part d'héritage, il y a du fric, il y a de l'argent. Il part. Vous savez que quand on a un porte-monnaie comme ça, un portefeuille comme ça, on a beaucoup d'amis. Puis un jour, lorsqu'il eut tout dépensé, c'est à ce moment-là qu'arrive la tempête. Dieu a choisi l'instant. Dieu sait ce qu'il fait. Il fallait qu'elle arrive à ce moment-là. Alors qu'il n'a plus d'appui, qu'il n'a plus d'amis, à ce moment-là arrive la tempête. Il y eut une grande famine. Et là, la famine va travailler son cœur. Là, il y a la tempête autour de lui, on va dire sa situation financière, économique et tout. Mais là, le fils prodigue, le travail se fait à l'intérieur. La Bible nous dit qu'il est obligé de rentrer en lui-même, de considérer ses choix, son attitude orgueilleuse, le mépris de son père, ce qu'il a pu prononcer avec tant d'orgueil. Là, il est obligé de rentrer en lui-même et de reconnaître qu'il a tout faux et de reconnaître qu'il doit arrêter. Il s'arrête et puis après, il décide de faire demi-tour. Et le travail, la leçon de cette tempête au fond de son cœur, c'est qu'il va amorcer un demi-tour, que c'est beau. Souvent, le Seigneur vient nous chercher dans des tempêtes comme ça. Je me souviens de cette dame qui me dit « Priez pour mon fils ». Je dis « Pourquoi ?» Il a quitté la maison, il est parti, il a claqué la porte, tout ça, et puis il fait ce qu'il veut, la drogue, tout ça. Bon, mais priez pour que Dieu le bénisse là où il est. Je dis « Non !» Ah ben non. Non. La Bible dit que le chemin du rebelle est dur. Il faut que ça s'accomplisse. Et puis, s'il est béni là où il est, il dira, je n'ai pas besoin de revenir vers ma mère, lui demander pardon, je n'ai pas besoin d'arrêter ma drogue, je suis heureux, je suis béni, je manque de rien. Je dis non, il faut qu'il entre dans un temps de sécheresse. On ne va pas l'appeler sur lui, mais on ne peut pas demander le contraire à Dieu non plus. Vous comprenez qu'être sentimental, c'est une chose, mais accepter, parce qu'on est spirituel, les plans de Dieu, et dans les plans de Dieu, un de ses outils, c'est la tempête. Ah, moi je voudrais que ce ne soit pas ça. Je voudrais vous prêcher un autre évangile que celui-là. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Manassé, quel roi, il fait peur. L'orgueil lui monte à la tête, et puis il décide de laisser l'Éternel et la protection de l'Éternel. Et donc il va vers les idoles. Et il se met à en fabriquer, mais surtout il entraîne toute la nation avec lui. C'est un chef. Et il entraîne donc dans l'adoration, dans l'idolâtrie. Mais surtout, parmi toutes ces idoles, il a choisi d'adorer Moloch. Et pour Moloch, pour que Moloch le protège, pour être accepté, agréé de Moloch, quand vous lisez ça, vous avez un frisson. Il est obligé, et il le fera, d'offrir ses fils en holocauste, par le feu, à Moloch. Et toute la nation le suit, et c'est vraiment une grande, très grande panique. Et là, il n'écoute plus ni la voix du Seigneur, ni celle de ses prophètes, etc. Cependant, comme il est fier. Mais un jour, arrivent des généraux du roi d'Assyrie, ce puissant pays au nord-est d'Israël. Ils arrivent et ils font prisonnier Manassé, ils l'enchaînent avec des chaînes d'airain, c'est-à-dire de bronze, chaînes solides, et ils l'emmènent enchaîné à Babylone. Et quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Parce qu'il était resté son Dieu, Dieu ne s'était pas encore retiré. Dieu nous aime même quand ça va très mal. Il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, et le Seigneur va le relever. Il va se retrouver libre,
à Jérusalem, et là il va le reprendre, et comme jamais auparavant, il va marcher avec le Seigneur. Il va ramener la nation tout entière dans les voies de l'Éternel, et il va avoir une vie, une fin exceptionnelle. Ça nous encourage. Donc Dieu s'est servi de la captivité, des chaînes, qui a dit aux Assyriens de venir envahir, de marteler le sol d'Israël. Surtout les chaînes qu'on lui met, la déportation, tout ça, ça va le ramener à l'Éternel. Et puis encore une autre tempête, et là c'est vraiment une tempête, le prophète Jonas. Le prophète Jonas, le Seigneur lui dit lève-toi, il se lève. Il lui dit va, il va, mais Dieu lui dit va à l'Orient, à l'Est, pour aller prêcher à Ninive et sauver cette ville. Parce que je vais bientôt la condamner et la frapper si elle ne se repent pas de ses péchés. Lève-toi, il se lève, va, il va. Le Seigneur lui dit va à l'Est, il va à l'Ouest. Et il prend le bateau. Dieu lui dit il y a du travail à faire là-bas. Il prend le bateau des vacances pour aller à Tarsis, l'Espagne. L'Espagne. Pourquoi il ne veut pas aller? Pourquoi ne veut-il pas prêcher à ces Ninivites, la grande Ninive? Parce qu'il sait que Ninive a massacré des femmes, des enfants. Parce qu'il ne peut pas, il ne veut pas pardonner. Il est plus patriote que prophète, que homme de Dieu. Et il ne peut pas pardonner, il ne veut pas pardonner à Ninive. Il dira plus tard, je savais, Seigneur, que si j'y allais, s'ils écoutent mon message, repentez-vous, sinon Dieu va frapper, ils vont se repentir et tu vas les sauver. Et il voulait empêcher cela, dit-il. Je voulais prévenir que tu les sauves, je voulais empêcher. Voilà pourquoi. Alors il s'en va, il paye le billet, il est à bord, mais une grande tempête, un typhon s'est levé. Et la barque dans laquelle il y a Jonas, elle est en pleine tempête. Et lui, il sait ce qui se passe. Et comme il n'a pas de carottes sous la main pour se les mettre dans les oreilles, mais c'est ce qu'il veut faire spirituellement parlant, il descend dans la cale. Et là, il s'endort en pleine tempête. Il est tellement têtu qu'il arrive à dormir pendant la tempête. Il est vraiment têtu. C'est pas mon affaire, tu te débrouilles. Je pense qu'il a dit, envoie un autre, je ne veux pas qu'il soit sauvé. Et les marins trouvent la situation pas normale. Tout le monde panique, tout le monde a peur, sauf celui qui est dans la cale. On va le chercher, on le réveille, et il dit la vérité. Il dit, c'est à cause de moi. Jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. C'est ce qu'ils vont faire. 2, 3. Tout s'arrête. Les marins ont peur. Ils célèbrent le Seigneur parce que tellement ils ont peur. Et c'est à ce moment-là, celui qui était soi-disant tranquille dans la paix, c'est pas vrai, dans la cale, qu'il dormait pendant la tempête, c'est à ce moment-là que le Seigneur envoie un grand poisson. Et ce grand poisson avale Jonas. Quand vous lisez le texte, Jonas va jusque dans les profondeurs de la mort. C'est une résurrection qu'il va connaître, une résurrection. Dans les profondeurs de la mort, parce qu'il est avalé. Vous savez qu'un poisson, les grands poissons, même les petits, tous, quand ils avalent leur proie, ils n'en ont pas fait de la bouillie. Bon, ils peuvent la dévorer, la déchiqueter pour pouvoir l'avaler, mais si le poisson est grand, il vous avale en entier, comme on dit, tout cru. Mais alors, comment ils font? C'est qu'après, il y a, comme nous, on en a aussi, mais moins puissants, mais ils ont des sucs digestifs qui attaquent, qui vont le décomposer. Et quand Jonas est là, c'est ce qui va se passer, ça va commencer, il va sûrement perdre ses cheveux, et il va connaître, comme un bain d'acide, tu ressors, et bon. Et c'est pour ça que quand il ira à Ninive, et qu'il prêchera, ils verront ressusciter. Le gars, d'où il vient? Et à mon avis, il aura l'odeur du poisson pendant longtemps. Hein? Ça vous est arrivé d'avoir l'odeur du poisson? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Tu l'as vu 1 fois, 2 fois, 5 fois. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le ventre du poisson qu'il va y avoir un retournement. C'est là qu'il va prier. Béni soit Dieu quand il envoie sa tempête, quand il envoie des circonstances pour nous avaler.
et il va connaître la mort. Et il faut qu'il en arrive là, parce que finalement, il luttait contre la volonté de Dieu. Je pourrais tirer des leçons d'autres exemples dans la Bible où il y a eu des tempêtes. Il y en a eu. Mais avec ces exemples dans la Bible, c'est mon troisième point, mon troisième chapitre, c'est de dire que les épreuves sont nécessaires. J'aimerais ne pas le dire. Même pour moi-même, j'aimerais dire, non, Seigneur, je n'ai pas besoin d'épreuves. C'est bon, hein, Seigneur, vas-y, donne-moi ta baguette magique. Il va me dire, j'en ai pas. Donne-moi l'évangile de la prospérité, où il suffit d'ouvrir la bouche et de dire un verset, ça s'accomplit tout de suite. Ah, mais c'est pas ça, la foi. La nécessité des épreuves. Dans l'évangile, beaucoup de gens, dans la souffrance, s'approchaient de Jésus. Mais beaucoup. Alors vous allez dire, ils étaient intéressés. Oui, mais Dieu n'en tient pas compte de ça. Intéressés ou pas, ils étaient là, et quand ils étaient là, guéris, ils recevaient la parole du Seigneur et ils étaient sauvés. Donc Dieu ne regarde pas si on vient d'une manière désintéressée ou pas. Ce qu'il veut, et le but de la souffrance, c'est de nous amener à lui. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on vienne. Et d'ailleurs, le travail se fait dans la tempête. Tout s'arrête quand on est dans la tempête. On devait faire ceci, on devait faire cela. Et je vous l'ai dit, on jette des tas de choses par-dessus bord. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de valeur. Ça me prenait tellement de temps. Ça, c'était ma préoccupation numéro 1. C'est même pas ma préoccupation numéro 100, ça n'existe plus. Et donc Dieu se sert des épreuves, des difficultés, de tout ce que j'ai défini en commençant, pour nous amener à lui, pour prier, pour crier. Alléluia. Et je viens donc, verset 24. Verset 24. Et là, au verset 24, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Au milieu de l'abîme. Je l'ai dit une fois dans un message où Dieu nous disait, montons, emparons-nous, la conquête, nous devons être des conquérants parce que pour Israël, en tout cas dans l'histoire d'Israël, ses plus grands butins, ses plus grandes bénédictions étaient dans le camp de l'ennemi. Et je disais, souvent, c'est dans la gueule du loup que nous avons des trésors qui nous attendent. Le poète dira, c'est la nuit qu'on peut voir briller les étoiles. Ne te plains pas d'une nuit que tu traverses. Mais il y a tellement de choses à voir la nuit, alors que tu crois qu'il n'y a rien à voir. Dans le désert, c'est une constatation. Moi, j'ai pu aller dans le désert. Dans le désert, il y a les plus belles oasis. Une oasis dans le désert, ça vaut plus que tout. De l'eau, nous l'avons au robinet, nous, on ne fait pas attention, on est là, on va, on vient. Ça fait peut-être 2 heures, toute une journée qu'on n'a pas ouvert le robinet. Mais l'oasis dans le désert, ça a plus de valeur que tout. Et puis, on pourrait dire aussi, c'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu a dit, écoutez bien cette phrase, « Ne cherche pas à supprimer une épreuve, tu perdras une bénédiction. » Je répète, ne cherche pas à supprimer une épreuve, tu perdrais une bénédiction. Êtes-vous d'accord avec cette phrase ? Eh oui, il y a tant de trésors dans le désert que tu traverses. Il y a tant, je prends les termes de la parole, tant de merveilles au milieu de l'abîme que je suis obligé de dire, Seigneur, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Soit Seigneur a permis, soit c'est lui-même qui l'envoie, qu'importe. C'était au beau fixe et la main du Seigneur vient trafiquer le baromètre et le mettre sur avis de tempête. Il a raison. Et il aura toujours raison. Et il a raison en toutes choses. Il a raison. Un gamin, un petit garçon, il était gamin. On lui offre une pendule. Vous savez, les pendules avec le coucou. Vous connaissez ça ? Si vous en avez une un jour, vous l'acceptez, mais après vous allez voir. Parce que le coucou, il fait coucou toutes les heures. Ça va. Mais pendant la nuit, il continue à faire coucou, lui. Coucou. Non, je ne suis pas là. Vous avez envie de vous lever, aller dans la cuisine. Voilà.
lui couper le cou. Alors le gamin, lui, il ouvre ça, il est heureux, il dit « Maman, oui, allez, on l'installe ». Ils installent le coucou, puis il s'en va. Et la maman s'aperçoit, une fois qu'il est parti, le gamin, qu'ils ont oublié de mettre les poids de chaque côté. Une petite chaîne à droite, une petite chaîne à gauche, les poids. Les poids sont bien imagés, bien représentés. Ça peut être une pomme de pin bien sculptée de chaque côté, c'est lourd. Ce sont des poids. Et elle les accroche, elle les met. Et quand le gamin arrive, il ne comprend pas. Il dit « Maman, mais non, enlève. » Et il commence « Non, mon petit, ne touche pas. » Pourquoi ? C'est incroyable, ça. L'horloge ne marche, ne fonctionne que si elle a les poids. Tu lui enlèves les poids, elle n'avance pas. Dieu sait ce qu'il fait. On nous enlève tous les combats, toutes les difficultés, toutes les peines, tous les chagrins. La définition du mot épreuve, nos tempêtes, on n'avance plus. C'est dur à le dire, c'est dur que je me le dise à moi-même, mais c'est une réalité. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un... T'en as une? T'as une horloge chez toi au mur? Non. Si quelqu'un en a une, qu'il l'amène, et dimanche prochain, on fera une démonstration à tout le monde. On accrochera les poids, vous verrez qu'elle marche. Et bien rythmée pour son équilibre. On enlèvera les poids, c'est fini. Oh, mais alors, mais c'est ça, j'ai peur. Non, au contraire. Au contraire. Parce qu'il y aura des tempêtes, mais ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de tempête, c'est que le Seigneur soit dans la barque. Les jours qui viennent, nous le savons, nous le réalisons, nous ne sommes pas bêtes. Les banquiers nous disent, et bien d'autres personnes nous disent, des temps difficiles approchent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de pays? Quel est le pays qui peut nous promettre la sécurité? Mais ce qui compte, c'est que, tempête ou pas tempête, vie facile ou difficile, le Seigneur soit toujours dans la barque. L'intervention divine, mon dernier chapitre. Intervention divine. Parce que le Seigneur veut faire le miracle. Il veut nous accorder sa paix. Verset 29. Verset 29 et verset 30. Verset 29. Il arrêta la tempête. Waouh! Ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Voilà ici l'intervention de Dieu. Dieu sait que la tempête est nécessaire pour un temps. Et quand il a estimé bon, le temps, qu'est-ce qu'on va dire, qui est pédagogue, c'est-à-dire qui nous enseigne, qui nous apprend, le temps de la leçon, quand on sent qu'on a réussi, on passe de classe. Vous êtes d'accord? Si on n'a pas réussi, on redouble. Autant comprendre vite et accepter très vite la volonté de Dieu pour passer de classe et pour ne pas redoubler. Ah. Et là, donc dans ce que je lis, c'est le Seigneur qui commande sa création. C'est normal, le Créateur sera toujours plus grand que sa création. Et lui ne sera jamais dépassé par la création. C'est lui qui a fixé des limites à la mer, qui a mesuré les cieux, leur étendue. C'est le grand Créateur qui fixe des règles, il y a des lois auxquelles toute la nature obéit. Et quand il y a un dérèglement, il le permet. Et après, il peut très vite tout régler. Et c'est ce qui se passe quand Jésus est dans la barque avec les disciples. Tout d'un coup, s'élève un grand tourbillon. Et ils paniquent, ce sont pourtant des pêcheurs dans le lac de Galilée. Ils paniquent et Jésus est à l'arrière, à la poupe, allongé sur le coussin, et il dort. Et là, il panique. Si quelqu'un me dit, que fait le Seigneur dans ta tempête? Je dis, s'il dort, c'est formidable, et s'il ne dort pas, c'est formidable. Pourquoi? S'il dort, moi ça me fait plaisir, quand on me dit, Jésus, il ne fait rien dans ta tempête. Non, il dort. Ça veut dire qu'il n'a pas peur, ça veut dire qu'il est en paix, ça veut dire qu'il maîtrise tout, ça veut dire qu'il suffit juste qu'il se réveille pour tout calmer. Et il panique, et ils vont lui dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? On ne peut pas dire ça au Seigneur quand même. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Et après ils disent la vérité, que nous périssions.
Ah, c'est nous. On a peur pour nous. Moi, j'ai peur pour moi. Tu as peur pour toi. C'est peut-être l'instinct de conservation, tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, c'est ça. Mais quelle question. Est-ce que Jésus peut couler? L'essentiel, c'est pas que la tempête, elle soit plus petite ou qu'elle est par là. Seigneur, fais-moi passer à côté, ou par là, ou par là. Bon, Dieu nous donne l'intelligence. J'étais dans un avion où l'avion n'arrêtait pas de... Il mettait les gaz, il accélérait, il montait, puis il revenait. Et j'ai dit à une hôtesse, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait le pilote? J'ai l'impression qu'on monte. Il me dit oui. Dès qu'il y a des turbulences qui arrivent, il passe au-dessus des vents, parce qu'il peut y avoir des vents à 150, 200 à l'heure, et ça perturbe, et c'est là qu'on allait... Bon. Je dis, mais il est intelligent. Et il monte plus haut. Et dès qu'il voit dans les radars qu'il n'y a plus de vent contraire, un quart d'heure après, 10 minutes après, 20 minutes après, il reprend sa hauteur. La hauteur au sol. J'ai dit, pourquoi il ne le dit pas à tous les pilotes du monde entier? Pour qu'on n'ait plus jamais de turbulence en vol. Vous êtes d'accord, hein? Vous êtes d'accord? Prochain vol, vous frapperez au cockpit. Monsieur le commandant, j'ai une petite idée à vous donner. Dès que ça bouge un peu, vous montez, hein? Vous montez au-dessus. Le Seigneur ne le fait pas toujours, ça. Il ne le fait pas toujours. Alors, Dieu commande. Il est le seul. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Avec les puissances célestes, les combats spirituels, mais aussi avec les puissances naturelles. Il dit, sois muselé, il calme le vent, il muselle la mer, il fait taire le vent. Tais-toi. Qui peut commander? Celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur soit dans ma barque. Après, des courants vont m'amener, des pirates vont m'attaquer, l'orage, la tempête. Bon, non, mais ce qui compte, c'est que le Seigneur soit dans la barque. Ah, le miracle. Et après le miracle, au verset 30, on l'a lu, ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, les eaux, les ondes, les flots, hein, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Vous imaginez cette expression? Il nous conduit au port désiré. Dieu permet les tempêtes parce que dans la tempête, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer au port. Tu n'as qu'un désir, c'est de retrouver la paix. Et c'est pour ça qu'après la tempête, ils n'ont qu'une envie. Tous les bateaux qui traversent des tempêtes, la voilure est peut-être déchirée, on a perdu beaucoup de choses, il y a peut-être plus d'eau douce à bord, qu'importe, le bateau a besoin de récupérer des forces, il a besoin de rentrer au port, il a besoin de calme. Et c'est pour ça que Dieu aussi permet les tempêtes, pour qu'on cherche en lui le port, pour tous les bateaux, pour qu'on cherche en lui le repos et la paix. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de repos. Mais avec tout ce que me propose la vie, la société, je cours à droite, je cours à gauche. Mais quand il y a une vraie tempête, là, toutes ces choses, je n'en veux plus. J'ai qu'un désir, c'est de rentrer au port le plus vite possible. Vous avez remarqué qu'avec ce qui est arrivé, là, Covid et tout ça, maintenant, on va un petit peu plus à l'essentiel. Non, je me trompe ou non, c'est une réalité. On va maintenant tous un petit peu plus à l'essentiel. L'essentiel, c'est le port. Le gouverneur du port s'appelle Jésus. Et s'il me met en cale sèche, comme on met certains bateaux en cale sèche, etc., c'est parce qu'il prend soin de moi. Amen. Alors, donc, il se réjouit. Et la conclusion, c'est de vous dire que dans ce psaume 107, il y a 4 fois un verset qui est répété. Et quand je dis 4 fois, il est vraiment à l'identique. À l'identique. Suivez-moi, il est à l'identique. Verset 8, je lis le verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et encore, verset 31, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Le Seigneur ne dit jamais un mot de trop. Le Seigneur parle, parfois il est simple, il est sobre,
Mais quand il répète quelque chose, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une redondance, tout ce qu'on veut. C'est pour nous montrer combien c'est important. Et là, en conclusion, donc, la pensée du Seigneur, c'est de nous amener à témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Qu'il loue, mais louez, mais remerciez, mais célébrez-le pour ces merveilles. Et je vous rappelle, ces merveilles, verset 24, ces merveilles, elles sont au milieu de l'abîme. Ceux qui passent par des difficultés, bien aimés, devraient être là, à témoigner, à dire « je suis passé, c'était dur, c'était difficile ». Ou bien même quelqu'un qui dit « c'est dur en ce moment, c'est une vraie tempête, mais je fais des expériences, je m'appuie sur Dieu. D'ailleurs, je n'ai plus que lui comme seul recours, je n'ai plus que lui comme secours ». Et là, Dieu insiste, Dieu insiste, Dieu insiste. Qu'il l'exalte, verset 32, le suivant, dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Donc nous devons témoigner de ce que Dieu fait dans nos tempêtes. Alléluia. Qui n'a jamais traversé de tempête? Non. Tous. Qui ne va plus jamais en traverser? Oui, si nous partons là. Celui qui part, c'est fini, les tempêtes. Il rejoint la maison, il rentre à la maison. Mais nous sommes tous des marins dans l'océan agité de ce monde et nous allons vers des tempêtes, demain, après-demain, des flots qui vont nous submerger. Nous sommes si fragiles. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Il y a ce que nous voyons d'en bas, nous appelons ça « Ah, tempête, ah non, 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 allez, je vais jeûner, Combien de fois nous avons dit « Je vais jeûner » puis nous avons jeûné, et alors? J'ai entendu, j'ai dit, mais ils sont fous. Mars, donc c'était fin mars ou début avril 2020. Covid, 3 pasteurs, grand nom, pas devant l'Éternel, hein. Sur Internet. Ah oui, alors ce sont des grands, si c'est sur Internet, ils sont très grands. Ils ont dit, on va jeûner, Covid, on va le chasser, c'est fini. C'était en mars, fin mars ou début avril 2020. Ouais. Ça s'est fini vraiment à leur prière et à leur jeûne et prière? Non. Donc, il y a vue de la terre et il y a vue du ciel. Est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Quand je vois les choses qui me semblent normales, ah oui, Dieu me dit, attends, cherche-moi un peu. Je cherche, quand on cherche Dieu, on monte, et il me dit, maintenant regarde, ouais, c'est tout le contraire de ce que je voyais, pourtant je pensais que... Je devais prendre l'avion à CDG. CDG, c'est Charles de Gaulle. Tout le monde connaît. Je devais prendre l'avion à CDG, c'était le matin, 9h du matin, donc il fait jour. Ah bien non, on était en pleine nuit. En pleine nuit? Pas possible. Si. C'était bouché. Il devait y avoir une épaisseur de nuages noirs, mais on avait allumé les phares pour arriver avec la voiture, tout. C'était la nuit, 9h du matin. Ça, c'est vu d'en bas. Je monte. L'avion décolle, il traverse les nuages très rapidement, et après les nuages, certains occultaient leur hublot parce qu'ils étaient gênés par le soleil. Un soleil radieux, tu pouvais commencer déjà ton bronzing. De la nuit, en plein jour, en plein soleil, en quelques instants. Parce qu'il y a la vue d'en bas et il y a la vue d'en haut. Ce que nous devons apprendre, vous et moi, c'est à voir d'en haut comme Dieu voit. Un pasteur m'a raconté ceci, il me dit, j'avais dans l'église où j'étais, il me nomme l'église, et il me dit là, j'avais un frère de prière excellent. Je lui dis, comment ça? Il me dit, parce que quand il y avait un problème dans l'église, quand il y avait une tempête, quand il y avait une difficulté, il venait et il me dit, alors qu'est-ce que je fais? Jeûner et prier. Il allait jeûner et prier, et après il venait me dire, pasteur, vous inquiétez pas, c'est bon. Le Seigneur va intervenir. Et parfois, il me disait, pasteur, pourtant jeune, hein, 40 ans, elle ne va pas passer. Oui, elle ne va pas passer la semaine. Et contre toute attente, la personne mourait et s'en allait. Et il m'a dit, il ne s'est jamais trompé. Pourquoi? Alors j'ai dit, pourquoi? Parce qu'il allait auprès du Seigneur et il voyait tout comme le Seigneur le voit. Nous avons de l'assurance, nous sommes convaincus, Dieu m'a
précisé, Dieu m'a confirmé, Dieu m'a dit, et puis la sœur une telle est venue me dire que, bon, super. Et après, ben, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Pourquoi? Je voudrais terminer avec cette petite anecdote que vous connaissez, mais certains ne la connaissent pas, c'est pour ça que je me permets de la dire. Quand on regarde d'en bas, on se trompe, vu de la terre, vu d'en bas. Mais il faut dominer les tempêtes et les voir comme Dieu les voit. Et si la tempête qui tombe sur moi est une très grande bénédiction, ces merveilles sont au milieu de l'abîme. Ces trésors sont en plein désert. Alors cette anecdote, c'est ce paysan chinois qui a un cheval magnifique. Et comme il a un cheval magnifique, quand il le mène, il a acheté je ne sais pas où, il le mène dans son enclos, tous ses amis villageois sont là. Et ils lui disent, wow, quand ils voient le cheval, waouh, quelle chance! Et lui, il leur répond, mais qui vous dit que c'est de la chance? Et en effet, quelque temps après, pourquoi, comment, mystère, mais quand il arrive un matin, la porte, la clôture, la porte est ouverte et le cheval s'est enfui. Comme c'est dans un petit village, que le téléphone arabe, ça existe, tout le monde est très vite au courant et puis ils l'entourent et ils viennent lui dire « Mon pauvre, quelle malchance !» Et il leur répond « Mais qui vous dit que c'est de la malchance ?» Et en effet, quelque temps après, c'est incroyable, le cheval revient accompagné de toute une horde, on peut dire, de chevaux sauvages. Il entre dans l'enclos et tous les autres chevaux le suivent. Ça devait être un leader, ce cheval. Hein. Mais vous imaginez ça? Le paysan, quand il voit ça, il ferme vite l'enclos. Hein. Et, toujours le téléphone arabe, les voisins sont là, ses amis villageois sont là, et ils lui disent « Waouh, quelle chance !» Et il leur dit « Mais qui vous dit que c'est de la... » Vous étiez là ou quoi? Vous l'avez entendu le dire. Qui vous dit que c'est de la chance? Et en effet, mais ça ne vous intéresse pas, j'arrête. Hein. Non? Tu veux savoir la suite, Pascal? Tu es sûr? Moi aussi, je veux savoir la suite. Écoutez, il y avait les chevaux sauvages, il faut les dompter. Moi, j'ai connu un cavalier, c'est plus qu'un cavalier. Il était dompteur de chevaux sauvages. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il m'a dit, des fois, tu peux lutter pendant 1 heure avec un cheval, sur le cheval, tu fatigues. Tout. Et au bout d'un moment, dès que tu l'as vaincu, ça y est, il est comme un toutou tout le reste de ses jours. Mais il me dit, mais c'est intense le combat. Et il faut être toujours en alerte, maximum. Parce que tu es dessus. Et donc, son fils, c'est un bon cavalier, ce paysan, c'est lui qui dompte les chevaux. Et puis, il ne fait pas attention. Après le 1e cheval, le cheval l'envoie dans les airs. Et quand il retombe, il se casse la jambe. Il a mal, tout ça, c'est terrible. Tout. Et tous les villageois viennent et lui disent « Mon pauvre, quelle malchance !» Et il leur répond « Mais qui vous dit que c'est de la malchance ?» Et en effet, et ça va se terminer, et en effet, c'est incroyable. Après ça, tu dis « Seigneur, merci pour une jambe cassée. » Un pasteur m'a dit qu'il a remercié Dieu pour 1 mois passé à l'hôpital parce qu'il a témoigné à son voisin de chambre et après il dit « J'ai eu la joie de le baptiser un jour. » Voyez? Alors, en effet, jambe cassée, le mandarin de ce village, avec d'autres villages, et c'est un petit chef, on dirait aujourd'hui, je ne sais pas moi, le gouverneur, le préfet, le mandarin de ce village est en guerre derrière les collines là-bas. Il est en guerre avec un autre mandarin. Et il va réquisitionner tous les jeunes gens du village, sauf... Et là, s'il avait été chrétien, son fils, il aurait dit « Seigneur, merci pour la jambe cassée. Seigneur, tu ne peux pas, chaque fois qu'il y aura des trucs comme ça, me casser l'autre jambe, hein, si tu peux. Vous comprenez comment, vu du ciel, c'est différent. Vu du ciel, c'est différent. Alors, n'écoutons pas ceux qui nous promettent un évangile de ceci, de cela, de gloire, de fric, de Mercedes, où tout est facile, tu n'as plus qu'à faire ça. Et tu prends un pasteur en prêchant dans le feu de l'action, il dit, tu vois, tu es là avec ta petite charrette, tu vois une Mercedes, tu dis, Mercedes, viens. C'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi.
J'étais sans Mercedes, sans voiture, sans vélo. J'étais sans rien du tout. J'étais au Gabon. Je devais rentrer en France. Maman était malade, au plus mal, et je devais la voir. C'était urgent et tout. J'avais pas. Et là où j'étais dans un coin paumé, sans argent, je devais me rendre à la capitale. Tu as ouvert toutes les portes en un instant. Et en plus, le ministre, un des ministres du gouvernement gabonais, fait descendre quelqu'un de sa famille. C'était un vol où il avait toute sa famille pour aller à la capitale. Il fait descendre quelqu'un pour me mettre à sa place. J'étais là. J'ai rien payé. Et ça a été très vite le vol. Jet privé. Pas formidable ça? Il a sa manière. Mais d'autres fois, il m'a dit, non, vas-y, travaille, économise, tu te payes le... Oui Seigneur, oui, tu as raison Seigneur. Tu te payes le billet. Il a sa façon. Et donc, ça veut dire que nous devons accepter la volonté de Dieu. Seigneur, mais pourquoi lui? J'ai entendu. Pourquoi lui? Lui, il n'a même pas demandé, tu l'as guéri. Et moi, je me bats, ça fait déjà 1 an que je prie ou 2. Et... On ne peut pas comparer nos vies les uns aux autres. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu est le Dieu des miracles. Et que ses merveilles sont au fond de la mer, ses merveilles sont au creux de la tempête, ses merveilles sont dans la traversée du désert. Je ne sais pas si demain ça sera très difficile pour quelqu'un, vous m'entendez? Qu'importe. Ce qui compte, c'est que Jésus soit dans la barque. Après l'intensité, le baromètre, c'est lui qui décide. Avis de tempête ou beau fixe, c'est lui qui décide. Mais ce que nous voulons, c'est que Jésus soit dans la barque. Qu'il dorme, qu'il soit réveillé. Merci Seigneur. On peut donc avoir un temps avec lui et on le remercie maintenant. Alléluia. Seigneur, ta parole, elle est belle, mais plus que ça, elle est efficace. Elle est très utile, nous en avons besoin. Il y a les réalités de la vie. Il y a beaucoup d'épreuves et de difficultés. Par beaucoup de tribulations, nous entrerons dans le royaume des cieux, nous dit ta parole. Et tu nous dis de ne pas nous inquiéter, de ne pas du tout nous inquiéter, parce que tout est dans ta main. Alors tu es ce Dieu grand qui tout d'un coup paraît et calme les éléments déchaînés. Mais ce qui compte, c'est que j'ai ta paix au fond de mon cœur, quelle que soit la force du vent, quelle que soit l'intensité de l'ouragan ou de la tempête qui m'attaque. Merci Seigneur de nous apprendre ces choses et de nous donner tes leçons. Amen. Des voix s'élèvent, bien-aimés. Bénissons le Seigneur. Bénissons-le.